Florent Noël, bonjour. Bonjour. Alors, comment a-t-on l'idée de créer une chaire sur les mutations, anticipation et innovation ? La chaire MAI, ce n'est pas le résultat d'une décision ponctuelle, isolable. En fait, c'est le résultat d'un processus. Ça fait une quinzaine d'années qu'on mène des recherches sur les restructurations. Et on avait envie d'aller plus loin, on avait envie de travailler ensemble. Et puis, on a profité en fait d'un programme de recherche européen pour réaliser énormément d'études de cas sur des restructurations innovantes, des restructurations responsables. Et on a eu envie que ce réseau créé à l'occasion de ce projet ne se dissipe pas. Et c'est comme ça qu'on a créé la chaire comme une communauté, en fait, une communauté d'acteurs et de chercheurs sur ces questions un peu épineuses. Et alors, comment vous définiriez l'objet général de cette chaire et les thématiques qui s'y rapportent ? Il s'agit de travailler sur les mutations, c'est-à-dire sur ce qui pose problème en matière de gestion des ressources humaines. L'idée, ça a toujours été d'offrir un lieu de rencontre en fait, entre des syndicalistes, des consultants, des directions d'entreprise, pour leur permettre d'échanger sur ces problèmes, mais plutôt à froid, c'est-à-dire en dehors de leur terrain de confrontation ordinaire. Et chemin faisant, quand même, les thématiques ont un petit peu évolué. Autant, il y a une dizaine d'années, on était vraiment sur les plans sociaux, c'est-à-dire sur une thématique d'événements. Autant maintenant, les mutations ont changé de nature, les mutations sont plus diffuses, les mutations sont plus ancrées en fait, dans l'ordinaire des organisations, ce qui amène à changer un petit peu le regard et à penser une nouvelle forme de régulation. D'accord. Et alors, comment ça fonctionne ? Parce qu'on met en relation des chercheurs avec vous dites des syndicalistes, des employeurs, des entreprises, etc. Quel type de relation vous avez mis en place ? Dans la chaire, on anime deux communautés, en fait. Enfin, deux, ça pourrait être trois, ça pourrait être 4, 5, mais enfin, pour l'instant, deux. Une sur le management de l'innovation et de l'expertise, où là, il est question de réfléchir à comment on organise la R&D, comment on organise les carrières des chercheurs dans les organisations, et une deuxième communauté autour de l'Institution pour le progrès social dans l'industrie, où là, on a des représentants syndicaux, des représentants de direction d'entreprise, et on essaye de concevoir parallèlement nos thèmes de recherche, nos activités de publication, les événements qu'on organise pour faire vivre une communauté. En fait, ça, c'est l'ADN de la chaire. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez donner 2 exemples de travaux réalisés récemment au sein de la chaire ? Il y a eu une publication récente dont on est très fier, enfin même si moi personnellement je n'y ai pas participé, mais c'est un travail de compilation de connaissances, d'agrégation de résultats de recherche autour du management de l'innovation, donc qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage il y a quelques mois sur cette question-là. Je crois que c'est une première en France, cet objet. Et puis, du côté des mutations, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur la question des identités professionnelles comme principe explicatif des trajectoires. L'idée, c'était de prendre acte du fait que les gens ne viennent pas du même endroit, n'ont pas la même histoire, et de ce fait, ils ne réagissent pas de la même manière aux dispositifs de gestion des ressources humaines qu'on peut leur proposer pour les amener à traverser les mutations. Donc ça a donné lieu à quelques publications de ces dernières années. Très bien. Et alors, est-ce qu'il y a une actualité particulière au sein de la chaire ? Alors, l'actualité de la chaire, et qui va nous occuper pour les 2 à 3 prochaines années, c'est ce gros programme de recherche là qu'on est en train de monter sur la question de l'employabilité. Alors, l'employabilité comme démarche permettant aux individus d'affronter le marché du travail s'ils devaient quitter leur entreprise, mais aussi l'employabilité comme, et peut-être surtout l'employabilité comme façon de rendre les individus capables d'évoluer et de se faire force de proposition, c'est-à-dire d'évoluer avec leur emploi. Et donc l'idée, c'est plus tellement de penser les trajectoires professionnelles externes, mais de penser l'adaptation permanente des salariés aux évolutions de l'entreprise. Et donc, sur chacun de ces programmes de recherche, finalement, vous avez des ambitions de production académique et de livrables qui ont un impact social, sociétal. Tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de produire une recherche académique, mais une recherche utile. Et c'est pour ça qu'on est très vigilant, en fait, à avoir cette communauté avec ces différents acteurs qui orientent notre effort de recherche pour répondre finalement à leurs problématiques. Et d'ailleurs, en fait, leurs problématiques sont vraiment d'intérêt scientifique. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus.
Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.